Bonjour Christophe et bonjour à tous. Tous les mois, Nautilus organise une soirée Opale. En ce mois d'octobre 2020, j'ai le plaisir d'accueillir Christophe Jouret, directeur d'analyse digitale. Et je voudrais profiter de l'occasion pour faire connaissance avec l'homme et avec l'entreprise. Alors Christophe, bienvenue à cette soirée Nautilus. Qui est Christophe Jouret? Merci tout d'abord, Richard, de m'accueillir. Je dirais que je commencerai peut-être par ma vie privée. Je suis marié à Caroline, j'ai des jumeaux de 8 ans et demi, Antoine et Rose, et j'ai 46 ans. Je dirais sinon que je suis un entrepreneur. Ça fait 20 ans que je suis entrepreneur. J'ai fait un petit passage par le monde de l'entreprise et puis j'ai senti que mon élan était de devenir entrepreneur. Et depuis cette période-là, j'expérimente et j'utilise mon travail comme un moyen d'avoir des expériences, de partager des expériences et de partager aussi le chemin avec les collaborateurs ou avec les gens que je peux rencontrer dans le contexte de ma vie professionnelle. Je me considère aussi comme un entrepreneur romantique, avec une envie d'apporter des choses nouvelles, du changement aux personnes et aux organisations, romantique et qui apprend sur son chemin à devenir pragmatique. Ok. Alors, l'entreprise dans laquelle tu es actif pour le moment s'appelle Anaïs Digital. En quelques mots, en quelques chiffres, Anaïs Digital, c'est? Alors, c'est une société qui fait de la transformation et de l'innovation digitale, en réalisant des applications mobiles et web, avec un objectif là aussi, je dirais, d'avoir un impact et de transformer à la fois les organisations et les personnes qui participent au projet, que ce soit en interne ou en externe. Et on est une grosse dizaine de collaborateurs à Bruxelles et une vingtaine de collaborateurs en Roumanie. Donc c'est deux bureaux, c'est assez riche aussi comme environnement, avec la partie plus orientée vers l'expérience utilisateur et le business qui est en Belgique, et la partie plus technique avec les développements qui est en Roumanie. Notre objectif, c'est vraiment que le digital, la transformation des projets digitaux soit une excuse pour faire du change dans les organisations et aussi au niveau des personnes. Christophe, j'entends que tu as entamé un chemin de transformation Opale, ou en tout cas un chemin de transformation vers des valeurs plus humaines. Est-ce que tu peux en dire un petit mot? Quelle technique as-tu utilisée? Comment ça s'est passé? Les succès, les échecs et tout ce que tu pourras nous en dire avant la soirée qui, bien sûr, développera tout ça en détail. Mais en fait, avec mon associé Rénal, on s'est rendu compte en 2016, si ma mémoire est bonne, qu'on était actif dans un domaine qui évoluait extrêmement rapidement, et que, en plus, avec la distance du bureau à Bruxelles et du bureau en Roumanie, les structures classiques hiérarchiques ne nous permettaient pas d'être vraiment compétitifs, réactifs et d'apporter le meilleur à nos clients. Et donc à ce moment-là, on s'est dit qu'on n'avait pas plus envie non plus de porter tout le temps tout le poids, toute la responsabilité de l'entreprise. On était, je dirais, deux associés, deux directeurs qui portaient vraiment l'ensemble de l'entreprise sur leurs épaules. Et on s'est dit, ce serait intéressant pour nous, mais aussi pour les équipes de partager ce pouvoir, et de rentrer dans une démarche participative. Et on a commencé, à ce moment-là, on a décidé d'introduire l'holacratie, qui est un framework de management participatif. On s'est formé, on avait des coachs, on avait les outils aussi. On utilisait Glassfrog, l'outil qui supporte l'holacratie. Et on s'est assez vite en fait rendu compte qu'il y avait ça crée, on utilise beaucoup la logique de tension dans l'holacratie. En fait, l'holacratie en elle-même crée de la tension. Et mais on a continué, on a persévéré, on respectait vraiment le framework. On voyait que les gens certains prenaient de plus en plus leur place
dans l'organisation, et pour d'autres, c'était extrêmement compliqué, notamment pour une partie des ingénieurs en Roumanie, c'était compliqué. Et on rencontrait vraiment des difficultés à, à, vraiment séparer cette gouvernance, cette tactique, et surtout, je pense que là, on a rencontré le plus de difficultés, c'est dans la mise en œuvre de la gouvernance. Les réunions de gouvernance en holacratie, hein, la mécanique de ces réunions de gouvernance où, quelque part, les choses peuvent vraiment se décider des décisions importantes peuvent être prises par des gens qui ne sont pas des gens du management. C'était quelque chose où, à l'époque, je pense qu'on n'était pas totalement prêt. Et aussi, les équipes en elles-mêmes, je pense, n'étaient pas non plus totalement prêtes. Donc, on a continué pendant une année. Hein, et puis, à un moment donné, j'ai été me former avec, je ne sais plus comment il s'appelle, le gars de l'holacratie à Amsterdam. Et je me suis formé pendant une semaine avec un des coachs là-bas. Et on s'est rendu compte que probablement c'était intéressant de faire une petite pause parce qu'en fait, on l'avait appliqué d'une manière assez rigide et assez stricte, hein, qui faisait que quelque part, on était un petit peu bloqué dans un modèle qui n'avait pas suscité l'adoption ni totalement du management ou du top management, ni totalement des équipes. Et à ce moment-là, on a fait une pause. Hein, on avait toute cette culture. Ça faisait plus d'1 an qu'on était là-dedans, donc il y avait cette culture participative qui était là. Mais on ne l'a plus appliqué, les réunions tactiques et les réunions de gouvernance comme on les appliquait précédemment. Et ça, on se trouvait après 1 an, 1 an et demi, donc on se trouvait mi-2017. Ok, donc ça veut dire qu'il y a eu 3 ans qui se sont écoulés depuis cette expérience. Et donc, je t'invite à notre soirée Opal du mois d'octobre qui se fera par Zoom pour nous expliquer ce qui s'est passé depuis, ce qui a mûri, ce qui s'est transformé et où vous en êtes arrivé. Alors, si tu me permets, Richard, si tu me permets, je dois dire que le chemin est assez étonnant, en fait. Quand on voit cette première expérience qui s'est passée et ce qui est en train de se passer maintenant, n'aurait pas pu se passer sans cet échec qu'on a vu. Et je pense que c'est un chemin qui vaut la peine d'être partagé. Je me réjouis déjà de le partager avec les gens qui seront présents. Je te remercie. C'est un teaser formidable là et je suis sûr qu'on va attirer tous ceux qui veulent savoir la suite. C'était l'idée. 5 ou 6 valeurs qui sont importantes pour toi, qui soutiennent les choix que tu as faits, l'effort de transformation opale de la société. Peut-être rappeler d'abord que moi j'ai eu la chance de faire le week-end d'initiation chez les MKP, hein, et où j'ai fait évoluer ma mission de vie, hein, qui aujourd'hui est j'ai créé un monde d'amour en écoutant avec humanité et en partageant mon expérience avec authenticité. Hein. Donc je dirais que la première chose c'est le partage. Je pense que la première valeur que je mettrais en avant, hein, c'est donner, recevoir, partager des expériences, découvrir. Hein. C'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et pourquoi il est essentiel pour moi, en tout cas, c'est parce qu'il va fort avec la curiosité. La curiosité de découvrir le monde, des gens différents, des manières de faire différentes, des entreprises différentes, des familles différentes. Ça, c'est vraiment une seconde valeur, la curiosité qui est super importante. Quoi. Les deux suivantes, peut-être je vais citer les deux suivantes qui pour moi vont beaucoup ensemble. Hein. C'est l'humilité et la bienveillance. L'humilité, quel que soit le parcours qu'on a fait, on a toujours à apprendre de gens qu'on rencontre, quel que soit leur parcours, le parcours que eux aient eu. Hein. Et donc, avoir se préparer avec humilité au partage, hein, et écouter avec bienveillance, je pense que ça, c'est vraiment des éléments qui sont au cœur de ma vie. Et quant à mon tour, ça devient mon tour de partager, être authentique. Hein, notamment dans l'entrepreneuriat, hein, on parle de la beautification de l'entrepreneuriat, tout le monde dira les entrepreneurs sont fantastiques. L'entrepreneuriat, c'est pas facile. Il faut savoir dire avec authenticité que c'est pas facile tous les jours. Voilà, ça, je dirais que ça, c'est un petit peu les valeurs qui me tiennent vraiment à cœur. Je te remercie et
dans toute cette liste, il y a le mot amour qui est important pour moi, parce que réenchanter le monde de l'entreprise et réenchanter la vie au cœur de ce qui est pour le moment le nerf de la guerre, l'économie et la production, produit intérieur brut, l'argent, mettre le mot amour, ça redonne tout à coup un sens fondamental qui est la raison pour laquelle on accueille des entrepreneurs comme toi. Je te connais depuis un certain temps avec grand plaisir. Donc, ce sera avec plaisir que je te retrouverai le deuxième mardi d'octobre. D'octobre, voilà, le deuxième mardi d'octobre. Voilà. Je serai là, bien entendu. Venez nombreux, on va prendre du plaisir, je pense. Si tu le désires, ramène quelques collaborateurs, on peut faire ça comme tu le sens. En tout cas, voilà. L'invitation est lancée. Christophe, je te remercie beaucoup et à tout bientôt. Merci Richard, à très vite. Hein. Je t'embrasse.